Et salut les amis. Bon, aujourd'hui opération écrevisse. Je vais vous montrer comment je les prépare, comment je les trie, et après je vous ferai voir comment je les cuisine. Voilà. Alors hier j'étais dans les canaux en Camargue là-bas et on a récupéré un peu des écrevisses là. Et il faut bien les rincer. Une fois qu'on les a bien rincés pour pas se faire pincer et tout, quand on les trie, ben on les ébouillade. Voilà. Du coup, je vais vous montrer comment je les trie, c'est-à-dire je leur enlève l'estomac. Sinon, si on les mange comme ça, ça a un goût amer. Voilà. Alors cette technique, c'est mon ami de Camargue Théo là qui me l'a montré. Et je vais vous faire voir, c'est très simple. Voilà, allez go. Bon voilà, on a notre écrevisse, il y a la queue. La queue, il y a trois parties. Il y a une partie gauche, une partie droite et une partie centrale là, qui est un peu carrée. Cette partie centrale, on la prend entre son pouce et l'index. On la tourne et on y tire dessus comme ça. Voilà les amis, la partie estomac de l'écrevisse. Vous avez vu, c'est très simple. Et au suivant, bon, celle-là elle était faite déjà. Les deux parties sur le côté, la partie carrée. On prend la partie carrée. Et voilà. Bon, comme on peut le voir, hein, c'est assez facile à faire. Hop, on tire doucement, voilà. Et au suivant. Voilà. Voilà les amis. Bon, du coup, pour les écrevisses, étape numéro 1, bien les rincer à l'eau claire. Au moins 7 ou 8 fois, vous allez voir, ça coule un peu marron au début. Ensuite, moi, une fois que l'eau est claire et qu'elles sont bien propres, je les mets dans un seau. Je leur fais couler de l'eau très chaude dessus, c'est-à-dire que je les ébouillante pour les tuer. Et ensuite, on enlève la petite partie de l'estomac. Parce que si on consomme l'écrevisse sans enlever cette partie, ça peut être un peu amer. Voilà. Allez go, la suite pour la partie cuisine. Voilà, allez go. Bon voilà les amis, maintenant je vais vous montrer comment je cuisine les écrevisses. Alors bon, on m'a donné pas mal de recettes. Des recettes à base de sauce aux tomates, des recettes à base d'herbes de Provence, à base de curry, à base de piment. Là je vais essayer tout simplement en persillade. C'est-à-dire persil, ail et huile d'olive. Tout ça revenu un peu à feu fort pour que ça les fasse un peu prendre, et voilà. On va voir ce que ça donne. De toute façon, moi c'est la première fois que j'en fais des écrevisses. Du coup, je vais essayer cette recette. Elle est très simple et si elle est bonne, ben
vous verrez la vidéo. Si elle est pas bonne, vous me verrez pas. Voilà, voilà. Du coup, voilà les amis, alors les ingrédients, ben, c'est simple, hein, c'est simple. De l'ail, du persil frais, les écrevisses, du sel, de l'huile d'olive et du poivre. Voilà. Je vais vous montrer comment je prépare la sauce pour faire cuire les écrevisses. Et j'aurai besoin d'une bonne poêle un peu type wok, bien profonde là. Voilà, voilà. Allez go. Alors bon, pour la persillade, moi je prends je mets des gousses presque entières. Pensez à enlever le germe. Pensez à enlever le germe. Il y en a qui le craignent, qui n'arrivent pas bien à le digérer. Moi, même si je le laisse, c'est pareil. Voilà. Mais bon, on sait jamais, s'il y en avait qui étaient un peu sensibles du ventre, je préfère vous prévenir. Enlever les germes des ols et des oignons. Voilà. Voilà. Ensuite, je coupe tout en morceaux pour que ça soit plus facile à broyer. Voilà. Alors moi je le broie, chacun fait un peu comme il veut pour sa persillade. Vous allez voir. Voilà. Dernier. Et voilà. Voilà, à peu près. Ça dépend combien on en a, c'est toujours pareil. Si on en a 5 d'écrevisses, ça sert à rien de mettre 3 tonnes d'ail et 3 tonnes de persil, sinon on va plus l'avoir là pour. Voilà. Voilà. Bon, voilà. Alors là, une fois que j'ai ça, moi je mets tout dans mon petit robot. Dans mon petit robot mixeur là. Voilà. Le persil, s'il est frais, c'est encore mieux. Sinon, ouais, tout se trouve congelé. Hein. Tout se trouve congelé. Une bonne petite rafale d'huile d'olive. Voilà. Un peu de poivre. Et un peu de sel. Voilà. Et là, je vais envoyer le mix. Voilà. Je regarde un peu la texture. Je rajoute un peu d'huile. Et je remixe un coup. Je le fais assez longtemps pour que les morceaux d'ail et le persil soient bien broyés. Bon voilà, je vais chercher une cuillère et on continue. Bon voilà, j'ai récupéré une cuillère, je vais faire chauffer ma poêle. Alors au fond de ma poêle, je vais commencer par un petit fond d'huile. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je vais pas mettre de suite ma persillade. Je vais la mettre dès que ça commence à être bien chaud, pour pas faire brûler mon ail et mon persil. Voilà, voilà. N'oubliez pas les écrevisses, bien égouttées, qu'il n'y ait pas d'eau, parce que quand on va les mettre dans l'huile, ça risque de crépiter si elles sont pleines d'eau. Hein. Voilà.
Petit conseil quoi, petit conseil. Voilà. Bon allez, je vais envoyer les écrevisses. Ça a l'air pas mal. On va en mettre une pour voir. On va attendre encore un peu. Ouais, c'est parti. Voilà. Du coup là je l'ai fait un peu frémir sans rien. Comme on peut voir, ça y est, elle commence à prendre la couleur orange. La couleur orange. Je rajoute un fond d'huile pour pas que ça attrape le fond. Voilà. Et là je vais y mettre ma persillade dedans. Tout simplement. Voilà. Et là, je vais bien remuer pour que tout le monde soit bien badigeonné d'ail et de persil. Et après, je vais un peu couvrir pour que ça cuise doucement. Voilà. Et là, je couvre. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà, je vais découvrir mes écrevisses. On peut voir la tête qu'elles ont. Ah, ça commence à faire un bon... ça commence à faire un bon petit jus, là, vous voyez. Voilà. Comme on peut voir, elles ont toutes changé de couleur. Là encore 5 minutes de cuisson et on les arrête. Voilà. Allez. Bon voilà. Ça fait 2-3 minutes. J'enlève le chapeau et je fais un peu évaporer l'eau. Au moins ça concentre la sauce. Alors ça c'est perso ça. Hein. Moi j'y mets dans le jus, j'y mets une petite rasade de citron. Voilà.
Et là, moi, je suis en train de faire cuire des... Je suis en train de faire cuire des pâtes. Mais on peut très bien manger ça avec du riz. On peut très bien manger ça avec ce qu'on veut. Et même sans rien. Sans rien. Là, tu prépares ça vite fait. Quand tu as des collègues qui viennent boire l'apéro. Avec un bon verre de blanc ou une bière, ça devrait être pas mal. Ça devrait être pas mal. À consommer avec modération, bien sûr. Voilà. Voilà. Je pense qu'elles sont pas mal. Je vais encore les laisser une minute. Et voilà. Et voilà. Voilà les amis. À tout à l'heure. Bon voilà les amis. Je vais arrêter mon gaz. Et je pense que c'est pas mal. Voilà, voilà. Du coup, on va en récupérer une pour voir si c'est bien cuit. Pour voir si c'est bien cuit, on va la goûter. Celle-là, on va les laisser là. Voilà. Alors bon, je sais que c'est pas un homard, hein, c'est pas une gambasse, c'est une petite écrevisse, c'est une petite écrevisse. Voilà. Alors là, je vous le fais au couteau, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut pas avoir peur d'y aller avec les doigts, hein, parce que voilà, voilà. Bon, mais voilà, comme on peut le voir, hein, le morceau de queue est bien cuit, Bon. Alors moi je vais vous dire que c'est très bon. Voilà. Alors pour moi ça manque un peu de sel. Mais c'est pas grave. Parce que c'est de la bombe les amis. On va se régaler. Voilà. Voilà ce que c'est les écrevisses. Bon, encore merci à mon ami Théo. Grâce à lui que je vais goûter ces superbes écrevisses et que j'ai vu ce que c'était la pêche à l'écrevisse. Vraiment merci mon ami Théo. Et c'est bien comme tu m'avais dit, c'est très bon. Alors les morceaux sont très petits, mais c'est ce qui fait son goût aussi. Du coup, comme si on y retourne, je pense qu'on en attrapera d'autres et peut-être qu'elles seront plus grosses ce coup-ci. Du coup, voilà. Bon les amis, je vous dis merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à tous mes abonnés, merci à tous les autres aussi. Merci pour tous vos commentaires et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Allez, ciao les amis, à bientôt.